Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouvelle ici, je m'appelle Manuela. Si c'est ta première fois de passer ici, abonne-toi, s'il te plaît. La dernière vidéo, on a pratiquement 500 vues, mais vous ne vous abonnez pas, pourquoi? Abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Vous n'allez pas être déçus de mon contenu. Abonnez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous allons continuer à parler de la perte de poids. Pour ceux qui ont regardé les deux dernières vidéos, dans la première vidéo, je vous parlais un peu de ma reprise de poids. Pour ceux qui ne savent pas, en 2020, j'ai perdu 20 kilos. Malheureusement, l'année dernière, j'ai repris à peu près 15 kilos à cause des difficultés de la vie. Et en ce moment, j'essaye de... Pas que j'essaye, je suis en train de perdre, ok? Et j'ai commencé un challenge où je vous parle dans la deuxième vidéo. Je vous prie d'aller regarder les règles du challenge. C'est ce qui m'a permis de passer de ça à ça en moins de 30 jours. Je ne vais pas revenir sur les règles du challenge parce que j'ai expliqué dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler plus de l'alimentation. Si vous voulez, pour perdre du poids, il faut être en déficit de calories. On ne doit pas parler des personnes qui veulent prendre du muscle en perdant du poids. On va juste rester focalisé sur la perte de poids, d'accord? Tu veux voir la balance, le chiffre sur la balance réduit. Tu dois être en déficit de calories. Et si quelqu'un te dit autre chose, c'est que c'est le mensonge. Et c'est l'alimentation qui est primordiale. Tu peux perdre du poids sans faire du sport, mais le contraire n'est pas vrai. Je vous parle parce que moi, j'ai déjà expérimenté cela. Pour ma nouvelle perte de poids, j'ai décidé de procéder différemment. D'accord? Parce que la première fois, je comptais pas mes calories. J'avais juste réduit mes portions. J'avais changé mon alimentation. Mais moi, je pense que c'était pas la bonne méthode. Parce que cette méthode que j'ai actuellement me permet de garder mon muscle et de perdre beaucoup plus du gras. Je vais vous mettre par exemple une photo que j'ai prise le 27e jour de mon challenge. Vous voyez le dos qui s'est défini. C'est parce que je mange des très bonnes proportions de mes macronutriments. Quand je parle ici de macronutriments, je parle des protéines, des glucides et des lipides. Si vous voulez perdre du poids, vous n'allez rien éliminer. La plupart du temps, je vois les personnes qui veulent perdre du poids ne plus manger des féculents. C'est ce qu'on appelle les glucides. Éliminer le riz, les pâtes. Mais vous allez faire ça pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Ok, tu vas faire ça pendant 2 mois. Quand tu vas perdre et après, quand tu vas réintroduire, ça veut dire que tu vas reprendre. Il est préférable de commencer avec une alimentation que tu vas pouvoir garder sur la durée. Donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, je partagerai avec vous, pour moi, la meilleure méthode pour perdre du poids en comptant ses calories. Je sais que ça peut être fatigant, je sais que ça peut prendre énormément de temps, mais pour moi, c'est juste la meilleure méthode. Quand tu comptes tes calories, tu es sûr et certain que tu es en déficit de calories. Tu es sûr et certain que tu ne négliges aucun macronutriment parce que le corps a besoin de tous les macronutriments. Alors, pour savoir combien de calories il te faut pour soit perdre du poids, maintenir ton poids ou prendre du poids, je vais t'amener sur un site internet qui va te permettre de savoir tout ça. Savoir c'est quoi ton macronutriment que tu vas manger pour pouvoir prendre. On va aller sur un site internet qui s'appelle TDE, TD Calculator. Et ici, on va aller là. Sur âge, je vais mettre 30 ans, d'accord? Pour le nombre de kilos, nous allons prendre, disons, 5 kilos. Pour la taille, on va mettre, disons, 172. Ok? Prenons juste ça comme ça. Et activité. Donc, il faut savoir que ici, il faut vraiment prêter attention parce que le logiciel va calculer votre apport calorique selon votre activité physique. Donc, si vous êtes sédentaire, donc vous ne faites aucun sport, si vous êtes en télétravail et que voilà, vous passez toute la journée assis et tout, vous allez mettre sédentaire. Si vous
faites du sport 1 à 2 fois, vous mettez 3 à 5 ou 6 à 7, ou vous êtes un athlète. Donc vraiment, prêtez vraiment attention à ça parce que l'application va se baser sur votre niveau d'activité pour pouvoir compter votre apport calorique. Sachez que si vous ne mettez pas ce qui est correct, il va, si par exemple, si tu fais 1 à 2 fois, le sport 1 à 2 fois la semaine et tu viens me mettre 3 à 5, ça veut dire que il va te donner beaucoup plus à manger et tu ne dois jamais perdre du poids. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, on va prendre quelqu'un qui est sédentaire. D'accord? On va prendre quelqu'un qui est sédentaire et on va mettre calculer. Ça te dit ici, pour le métabolisme de base ici, par jour, c'est 1930 calories. Et si la personne est sédentaire, c'est 2300. Si la personne fait l'exercice 1 à 2 fois par semaine, c'est 2000, ainsi de suite. Et ici, ça te dit que ton poids idéal, c'est entre 67 et 69. Et le BMI score, ok, je vous laisse le soin des lits. Et nous allons aller plus sur les macronutriments. Donc ici, sur les maintenance, c'est ce que toi, tu peux manger pour pouvoir garder ton poids actuel, d'accord? Donc, ça te donne les macronutriments, ça te dit tu vas manger 174 grammes de protéines, 90 grammes de lipides et 203 grammes de féculents, de carbs. Donc, 203 grammes de glucides, pardon. Et ici, il te propose maintenant 3 types de diètes. Ils te disent que tu peux prendre du 30, 35, 35. Donc, ça veut dire du 30, c'est 30%. Ton alimentation va se faire de 30% de protéines, 35% de lipides et 35% de glucides. Et le deuxième choix ici, c'est du 40, 40, 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux prendre une alimentation de 40% de protéines, 40% de lipides et 20% de glucides. Et ça te dit aussi, tu peux avoir une alimentation qui est très élevée en glucides. Donc, ça te dit du 30, 20, 50. Ça te dit de prendre 174 grammes de protéines, 351 grammes de lipides et 290 grammes de glucides. Moi, ce que je conseillerais, c'est la première option du 30, 35, 35. Moi, c'est ce que je conseillerais, d'accord, de prendre du 30, 35, 35, le premier choix. Donc, nous, ce qui nous importe ici, c'est si tu veux perdre du poids, c'est le déficit calorique. Donc, c'est ça qu'ils ont écrit ici, cutting. Donc, si tu veux perdre du poids et que tu as entré tes données, tu arrives ici. Voici ce qu'il te faut manger. Pour les données que nous avons entrées au début de cette page, la personne doit manger 1816 calories par jour. Et voici comment ça va être partagé. Je dois manger 136 grammes de protéines, 71 grammes de lipides et 159 grammes de glucides. D'accord? Donc ici, c'est un peu comment j'ai pu avoir mes macronutriments pour pouvoir perdre du poids. Donc, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment entrer ça dans l'application parce que là, tu as juste les quantités en globalité. Donc, maintenant, comment faire chaque jour pour pouvoir départager tout ça. Donc, maintenant, je vous ramène sur l'application que moi j'utilise pour pouvoir traquer mes macronutriments chaque jour. Alors, pour traquer mes macronutriments chaque jour, j'utilise une application qui s'appelle Yasio, d'accord? Mais il y en a plusieurs et moi j'avais avant utilisé une application qui s'appelle MyFitnessPal et je crois que sur MyFitnessPal il y a une version gratuite. Yasio, je crois que Yasio est 100% payant et j'aime vraiment Yasio parce que ils ont certains aliments africains, donc c'est vraiment plus varié quoi. Si sur Yasio tu cherches par exemple, si tu veux rajouter par exemple le manioc, disons que si tu veux rajouter manioc par exemple, manioc, tu vois, tu verras qu'il y a le bâton de manioc Afrique. Donc vous voyez là, il y a bâton de manioc Afrique. C'est pour ça que moi j'ai pris ça. Je ne sais pas s'il y a ça sur MyFitnessPal. C'est à vous de regarder. Donc avant d'en arriver là,
je vais vous montrer un peu comment j'utilise cette application. Donc, là, si vous prenez l'application, vous verrez que au tout début, ils vont vous poser certaines questions. Si vous avez des problèmes à paramétrer, n'hésitez pas vraiment à me contacter sur Instagram. Je vous mets mon Instagram juste là. N'hésitez pas vraiment à me contacter pour que je puisse vous aider si vous avez des difficultés. Mais si vous n'avez pas de difficultés, bah, c'est bien. Là, nous allons passer sur le profil et je vais vous montrer un peu comment j'ai paramétré mon application. Là, sur profil, vous verrez qu'il y a Edit. D'accord? Et ici, vous pouvez entrer les données que vous avez calculées sur TDEE Calculator. Donc, ici, Goal, justement, il y a Lose Weight, Gain Weight, Maintain Weight, Build Muscle. Donc, moi, j'ai envie de perdre du poids, donc c'est Lose Weight. Et Starting Weight, vous pouvez mettre Goal, Activity Level, d'accord? Moi, je mets à Moderate Level, d'accord? Parce que moi, je fais énormément de sport. Hein. Actuellement, avec le challenge que je fais le sport 2 fois par jour, mais j'ai quand même mis moderate. Donc, je ne vous conseille pas de dépasser moderate. Et si vous êtes sédentaire et que vous allez à la salle peut-être 1 à 2 fois, je vous conseille vraiment ici de mettre low. Weekly goal, j'ai mis que je veux perdre 0,5. C'est pas vraiment important. Calorie goal. Donc, ce qui est important ici, c'est d'aller sur Nutrient Goals. Et maintenant, moi, j'ai mis Carbs 35, Fat 25 et Protéines 40. Donc, je suis sur du 35, 40, 25. Je n'ai pas pris totalement ce que TDEE m'a dit, mais voilà, j'ai essayé d'adapter selon mes besoins parce que pour les fats, donc les lipides, je ne veux pas dépasser les 50 grammes par jour. D'accord? Donc, je mange beaucoup plus de protéines, 40%. Donc, c'est pour ça que vous voyez la high protein. Mais je ne dépasse pas les 150 grammes de protéines par jour. C'est pas parce qu'on dit que les protéines sont bien qu'on va en abuser. Si vous abusez des protéines, ça va plus se transformer en gras. Voilà. Donc, respectez vraiment vos macronutriments. Donc, je pense que j'ai expliqué ce qui était important. Et normalement, sur cette application, quand vous allez là, rassurez-vous que sur Burn, c'est 0. Parce qu'en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont essayer, si vous associez par exemple votre montre connectée à cette application, vous dites que ok, j'ai brûlé 500 kilocalories aujourd'hui, ça va augmenter le nombre de calories que vous allez manger chaque jour et c'est pas bon. Donc pour moi, vous verrez que c'est toujours 0. Si vous voyez par exemple, si je mets le 27 hier, vous allez voir que c'est 0. Donc ce que moi j'ai entré de base, donc les 1500 calories que je dois manger, je n'inclus pas que voilà, j'ai brûlé 500 calories, j'ai brûlé. Parce qu'en fait, vos montres connectées vont vous dire que ok, vous avez fait sport, vous avez brûlé 500 calories, mais vraiment, ils surestiment généralement beaucoup. Donc, ce qui fait que voilà, pour moi, c'est pas nécessaire d'inclure les calories brûlées dans l'application. Vraiment, faites gaffe à ce niveau-là, sinon ça va remonter votre apport et ça peut faire en sorte que vous ne perdez pas du poids. Donc, faites attention. Donc, on va aller sur comment entrer les macronutriments. Donc, vous voyez ici, ça c'est ce que moi j'ai mangé hier, par exemple. D'accord? Au petit déjeuner, j'ai pris du ski. Donc, si vous voulez ajouter, vous allez sur Add. Ou bien, on va aller sur un nouveau jour. On va prendre le 29. Ok? Donc, vous voyez, c'est tout vide. On me dit manger ce qui reste. Donc, moi, c'est 1515 calories par jour. Donc, au petit déjeuner, moi, j'ai déjà une bonne liste de ce que je mange parce que ça fait quand même longtemps que je compte mes calories. Donc, si vous mangez par exemple du pain, vous allez venir mettre là le pain. Vous voyez, et voilà, ils vont vous mettre là le pain et vous allez choisir. Et parfois, vous achetez les articles qui ont des codes barres. Donc, je vous conseille de scanner. Vous allez juste appuyer là et ça vous demandera de... Vous appuyez là et ça vous demandera de scanner. D'accord? Donc, vous ajoutez... Et au fur et à mesure que vous allez ajouter les aliments, donc on va un peu faire ça, breakfast. Si je prends de la whey, je mets la hâte, vous verrez que ici, ça me met, la whey contient pour 30 grammes, hein, parce que c'est 30 grammes de whey. Vous voyez, c'est 30 grammes. Vous voyez là, c'est 30 grammes de whey. Ça contient 113 kilocalories. Et dans la whey, j'ai 1,7 grammes de glucides, 23,7 grammes de protéines et 1,3 grammes de
lipides. Donc, ça va venir, ça va déduire et ça va me dire que, ok, tu as à consommer 2 grammes de glucides, 24 grammes de protéines et 1 gramme de lipides. Et c'est pareil, par exemple, je prends du fromage blanc, je vais rester là et vous voyez ici, là, vous pouvez mettre le nombre de grammes que vous avez mangé, d'accord? Si c'est 100 grammes, vous mettez là 100 grammes et vous mettez add, done et c'est comme ça que ça va rajouter, d'accord? Donc, vous voyez que sur une journée, j'ai 129 grammes de glucides, 148 grammes de protéines et 41 grammes de lipides. Donc voilà, dans la troisième partie de cette vidéo, je vais vous dire un peu en gros ce que je mange. Je pense que ça va vous aider un peu, d'accord? Parce que vous voyez les lipides, on n'a que 41 grammes de lipides. Donc c'est petit 41 grammes de lipides. Essayez un peu de peser 100 grammes d'huile. Vous verrez que c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Alors que 100 grammes d'huile, c'est dans les 900 kilocalories. Donc, tout ce que vous allez cuisiner avec de l'huile, faites attention parce que ça va vite. Ça va vite. Si vous voulez faire frit, je sais pas, si vous voulez faire des frites de plantain, vous voulez frire le poulet, vous mettez dans l'huile, bah c'est mort. C'est archi mort. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, si vous partez sur une base, comptez les calories, il faut faire vraiment attention. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de prendre des aliments qui sont riches en protéines et des aliments qui sont pauvres en lipides. D'accord? Parce que si vous prenez des aliments qui sont riches en lipides, vous allez facilement atteindre votre apport en lipides et vous n'allez jamais perdre du poids. D'accord? Donc, je vais vous citer des aliments à favoriser dans votre alimentation par catégorie. Nous allons premièrement prendre des glucides. Les glucides, par exemple, pour le pain, je mange un pain, vous pouvez prendre un pain multigrain, vous regardez les pains qui contiennent beaucoup de protéines. Le pain que je mange actuellement pour 100 grammes, j'ai, je crois, à peu près 10 grammes. Je ne mange pas de pain blanc, d'accord? Quand je vais acheter mes aliments, je regarde les aliments qui vont m'apporter plus de protéines. Parce que comme vous avez vu, j'ai beaucoup de protéines à manger chaque jour. Vous pouvez manger du pain, vous pouvez manger du riz, vous pouvez manger des pâtes. Mais il faut faire attention à la quantité qu'il faut. C'est que l'application vous demande de consommer. Donc, en ce qui concerne les lipides, donc, faites attention. Si vous voulez faire des œufs, moi, souvent, je fais des œufs avec 1 gramme d'huile. Parce que si je mets 2 grammes pour faire les œufs là, je vais facilement atteindre mon nombre de lipides alors que j'ai encore mon déjeuner, j'ai encore mon dîner. Vous voyez un peu? Donc, pour l'huile, il faut toujours peser. Et sachez qu'il y a des lipides dans plusieurs aliments. Moi, par exemple, avant, je consommais beaucoup de viande de porc, mais j'ai pratiquement retiré présentement parce que ça contient beaucoup de lipides. Par exemple, comment on appelle? Le saucisson. Si vous voyez le saucisson de porc, ça contient beaucoup de lipides. Vous mangez un saucisson de 100 grammes, ça vous rapporte par exemple 40 grammes de lipides. C'est énorme. Donc, au lieu de prendre du saucisson tu retrouves des protéines dans les saucissons, mais tu peux favoriser par exemple le dos de cabillaud. Moi, je mange le dos de cabillaud actuellement. Pour 100 grammes de dos de cabillaud, on n'a même pas 1 gramme de lipides. Même pas 1 gramme. Les crevettes, pareil. Je mange beaucoup les crevettes parce que ça m'apporte des protéines, ça m'apporte des lipides. Donc, il faut être un peu stratégique à ce niveau-là. Et c'est pareil un peu pour le poulet. La cuisse de poulet est plus gras que le blanc de poulet. Donc, ce qui fait que je consomme beaucoup plus le blanc de poulet que la cuisse du poulet. Je ne dis pas que je ne consomme pas la cuisse de poulet. J'en consomme, j'en ai dans mon frigidaire. Mais je dis qu'il faut plus favoriser les aliments qui sont un peu plus faibles en lipides. Parce que, comme vous avez vu, les lipides, je n'ai que 41 grammes. Donc, je fais gaffe de ne pas vraiment m'amuser à consommer n'importe quoi, d'accord? Il y a aussi le saumon. Le saumon est très très riche en protéines et en lipides. Donc moi, ce que je fais par exemple, c'est que quand je mange le saumon le matin, le midi, je mange le blanc de poulet. Je ne peux pas manger le saumon et la cuisse de poulet le même jour parce que les deux contiennent énormément de lipides et je n'ai pas beaucoup de lipides à consommer. D'accord? Donc ça, c'est un peu mes conseils en ce qui concerne les lipides et les protéines. Et en ce qui concerne
Encore, on va revenir sur les glucides parce que les glucides, on retrouve les féculents, on retrouve aussi les légumes, voilà. Donc, il y a les épinards. Les épinards sont très faibles en calories et parfois aussi pour jongler entre protéines, glucides, je prends les brocolis. Les brocolis sont riches en glucides et riches aussi en protéines. Donc parfois le soir, je fais juste par exemple griller le dos de cabillaud et je fais des brocolis et je mange avec. Là, j'ai mon apport en glucides, protéines. Voilà, donc voilà mes conseils pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me poser en commentaire parce que je sais que vous êtes nouveau à tout ça. Donc, pour conclure les amis, pour réussir sa perte de poids, parce que les lipides là, ça va vite, hein. Ça va vite. Achetez-vous un air fryer. Si en 2024, tu n'as pas encore une friteuse sans huile, ça sauve la vie. Je vous ai parlé tout à l'heure du dos de cabillaud. Le dos de cabillaud, ça contient 0 g de lipides. Mais si après vous partez griller ça dans 100 g d'huile, mais c'est mort, c'est mort. Alors que moi, ce que je fais, je prends ça, je mets dans ma friteuse sans huile. Si je fais trop, je rajoute 1 g d'huile et je fais mon dos de cabillaud avec et ça sort nickel. Je parle, ça c'est une vidéo où je parle beaucoup, mais dans les vidéos à venir, je vous montrerai comment je fais mes repas, like what I eat in a day. Je pense que ça va plus vous aider parce que là c'est vraiment théorique, on viendra à la pratique. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!